et à tous, encore une fois, nous nous retrouvons mercredi soir pour passer 26 minutes de pure culture ensemble. Plusieurs reportages sont au programme de ce point culturel. Nos journalistes ont été partout, rien que pour vous. Découvrons le sommaire. Deux expositions sont prévues ce soir dans Point Culturel, celle de Monsef Guita qui se tient à la galerie Bouffée d'Art et celle de la plasticienne Shafiqa Ferrer au centre culturel Mustafa Kateb. Nous intéresserons ensuite au dernier ouvrage de Leila Aslaoui Hamadi intitulé Chuchotement et puis nous consacrerons la dernière partie de l'émission au Festival international de la bande dessinée d'Alger. Deux reportages vous seront proposés ce soir dans Point Culturel. Et tout de suite, nous allons nous intéresser à une belle exposition qui se tient à la galerie Bouffée d'Art, celle du plasticien Monsef Guita qui revient avec des œuvres magistrales. Les lignes et les couleurs constituent un alphabet dont seul l'artiste détient la clé. Abstraite et subjective, la peinture de Guita nous fait rêver. Découvrons en images l'ambiance du vernissage avec Nessiba Jaïdir. À 1 heure du vernissage, tout est fin prêt. Ici et là, on s'affaire pour vérifier si l'on n'a rien oublié. Toutes les œuvres de Monsef Guita sont accrochées. Des œuvres dont chacune d'entre elles a trouvé son emplacement. Dans cette scénographie visuelle, des œuvres qui révèlent et interpellent. Des œuvres d'art que les premiers invités commencent à découvrir. À Bouffée d'Art, on entame la saison avec cette exposition. Nous sommes ravis aujourd'hui d'exposer un grand artiste de l'art contemporain, Monsef Guita. Effectivement, il se renouvelle à chaque fois. Il nous propose aujourd'hui une palette de couleurs automnales, soutenues. La peinture de Monsef Guita est très raffinée, cohérente, intelligente et il nous présente aujourd'hui une quarantaine d'œuvres différentes l'une de l'autre. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, des œuvres aux dimensions profondément humaines. Des œuvres où vision et réflexion sont en bonne communion. Un regard, une lecture, au travers desquelles on se pose des questions. Des questions auxquelles on essaye de trouver des réponses auprès de l'artiste. Un artiste qui nous fait régulièrement partager sa passion. À son actif, de nombreuses expositions individuelles et collectives. Ancrée dans le patrimoine culturel algérien, sa peinture nous dévoile bien des émotions. C'est un artiste très bien organisé. C'est un artiste qui nous surprend à chaque fois. On cherche à le surprendre en lui montrant des choses qu'il a déjà dites, mais il nous convainc qu'il a fait quelque chose de neuf. Et à chaque fois, il y a du nouveau. Et à chaque fois que je viens voir une exposition de Guita, je me pourlèche les babines, pour ne pas dire les paupières, parce que je sais que je vais voir quelque chose de peut-être familier, mais qui est toujours neuf. Alors moi, franchement, j'adore ces couleurs. Moi-même, je peins et je trouve ça très recherché. Vraiment très recherché, et dans les couleurs et dans les expressions de chaque tableau. Chaque tableau a sa propre personnalité. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, des rencontres, des retrouvailles autour d'une exposition. Une exposition au travers de laquelle Guita donne libre cours à son imagination. Et face à ces tableaux, le visiteur peut interpréter à sa manière ce qu'il voit et ressent. Dans son espace plastique, l'artiste libère toute sa force créative.
Un style, un travail de matière de haute facture et une technique dont il a seul le secret. 1986-2015, une carrière artistique bien remplie pour ce docteur en biologie. J'ai de la chance de visiter souvent son atelier. Et à chaque fois que ça va très mal dans ma tête, je vais le voir. Je vais le voir parce que je sais que je vais découvrir des choses fabuleuses. Et je vais découvrir aussi l'angle qui est fabuleux, parce qu'il faut parler de l'angle aussi. Dans la peinture, on ne va pas seul sans l'angle. Hein. Mon chef est quelqu'un de très bien, de très généreux, de très gentil et de très réservé. Mais ce qu'il fait est vraiment épatant. Des amis, des membres de sa famille, des artistes et amateurs d'art étaient présents à ce rendez-vous. Un rendez-vous culturel qui permet aux uns et aux autres de partager et d'échanger avec l'artiste. Un artiste qui, dans l'harmonie des couleurs et la plénitude de son art, nous offre en cette saison d'automne une belle bulle d'émotions. Le hall du centre culturel Mustafa Kateb est garni d'une quarantaine de toiles de la plasticienne Shafiqa Ferrer. Elle offre aux visiteurs le plaisir de découvrir des œuvres très particulières, un univers coloré aux différentes techniques. La peinture est un moyen d'expression et d'évasion qui permet à l'artiste de trouver son bonheur. Fusion est le titre de l'exposition. Les détails avec Hasna Zoubiri. Le hall du centre culturel Mustafa Kateb de l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger abrite depuis le 15 septembre dernier une belle exposition de la plasticienne Shafiqa Ferrer. Plus d'une quarantaine de toiles sous la thématique fusion y sont exposées au grand public. Pourquoi fusion? Parce que j'ai rajouté la peinture numérique dans ma peinture traditionnelle. Fidèle à ma peinture traditionnelle, j'ai rajouté la peinture numérique. Peinture numérique apparue en 1990. C'est une peinture avec un ordinateur, des logiciels, avec plusieurs logiciels. C'est-à-dire que je travaille une œuvre, je la travaille sur plusieurs logiciels. Je passe de l'un à l'autre avec la même œuvre. La collection présentée est constituée de 38 tableaux peints selon des techniques mixtes et de 5 tableaux réalisés avec l'apport de l'informatique, ce qu'on appelle de la peinture numérique. Cette exposition comprend 3 thèmes, l'architecture d'Alger, la nature et la mer. Même si l'artiste tente dans sa deuxième exposition individuelle d'intégrer quelques couleurs, ses toiles restent sombres. J'ai essayé de faire des couleurs plus claires, avec le printemps, les couleurs de l'été et tout ça. Mais malgré ça, il y a toujours les couleurs sombres, les couleurs... Et ça, franchement, je ne sais pas. Étant une artiste complète et engagée, Ferrer met en image ses humeurs, ce qui donne une particularité à ses tableaux. Elle transforme ainsi ses sujets de simples images à des tableaux oscillants entre figuratif et l'abstrait. Je transforme ce que je ressens, c'est-à-dire je prends le sujet, je le dessine et ce que je ressens, je le transforme. Le sujet est transformé, tout de suite je le transforme. Et vous avez plusieurs exemples, vous avez le Matam Shahid, vous avez les instruments aussi de musique que je transforme aussi. Lors de cette exposition, Shafiqa Ferrer tente d'innover en présentant 5 tableaux en peinture numérique, une expérience qu'elle espère rééditer. Chuchotement est le titre du dernier roman de Leila Aslaoui Hammadi. L'auteur nous raconte des événements dans un style savoureux et captivant. La plus grande qualité de ce livre, à la fois document et biographie, est sans doute la leçon d'histoire qui nous donne. Une vente dédicace a eu lieu à la librairie du Tiers-Monde et Soraya Boudrich était au rendez-vous. Leila Aslaoui Hammadi marque la rentrée littéraire avec la parution de son 13e ouvrage intitulé Chuchotement, paru aux éditions d'Alimène. L'histoire de mon pays est très belle, mais elle n'a pas toujours été relatée comme il aurait fallu nous le dire. Je vais vous citer juste un petit exemple que j'ai vécu. J'étais en terminale, en classe de philosophie, et notre professeur d'histoire, conformément au programme officiel, nous enseignait tout ce qui avait trait à la Chine populaire,
aux ex-républiques de l'Est, à l'ancienne URSS et j'en passe. Et c'était un véritable gavage. Je ne trouve pas d'autre mot. C'était une overdose. Et un jour, à la maison, nous lisions beaucoup. Et avec mes aînés, mes frères aînés, ma sœur aînée, et nous lisions surtout les livres qu'on n'aurait pas dû lire, des livres interdits. Donc c'était mon grand frère qui se les procurait et qui nous disait attention, n'en parlez pas. Et la jeunesse étant turbulente, je n'ai rien trouvé de mieux ce jour-là que de dire à mon prof d'histoire mais on en a assez de la Chine populaire, parlez-nous de Aben et de Bouzief. Et je vois cette pauvre femme, le visage liquéfié, fermer la fenêtre et me dire le programme du baccalauréat ne vous suffit-il pas, Hamadi? Malgré l'emploi de repères historiques, Chuchotement demeure une œuvre de fiction. Huria, au moment où, sans raconter l'histoire au lecteur, au moment où elle est à la recherche de son frère durant la décennie noire, va apprendre des vérités qu'elle ignorait sur un autre membre de sa famille qui lui était très cher, c'est son père. Et j'ai imaginé les personnages qui avaient des secrets à révéler, je les ai imaginés en train de parler doucement à l'oreille parce qu'ils étaient gênés, parce qu'ils étaient mal à l'aise. Comme on est toujours mal à l'aise, moi souvent j'ai dit à d'anciens moudjahidines de très grande valeur, de valeureux combattants, mais enfin écrivez, dites-nous la vérité. Et je me suis toujours, j'ai toujours entendu cette réponse, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On aura beau chercher Huria, Dar al-Qadi, Salima, on ne trouvera jamais rien. Donc c'est des personnages vraiment que j'ai inventés, même si mes souvenirs évidemment sont puisés dans ceux de l'enfance, de l'adolescence, quand je décris des lieux, quand je décris des maisons, etc. Mais cependant, c'est une fiction. Intimiste et pertinent, Chuchotement nous interpelle sur notre devoir de mémoire et sur l'écriture de l'histoire. Mais mes lecteurs, si vous voulez, je crois qu'il est résumé par ce dialogue entre Huria et la patrie, lorsqu'elle lui dit je ne pourrai pas sauver ton corps métastasé, mais je t'aime à en mourir parce que tu seras toujours la seule que j'appellerai ma patrie, ma mère. Je crois que sa patrie, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on en a une seule. Il faut l'aimer et il faut espérer surtout qu'elle se porte mieux. Placée sous le thème « Dis-le-moi en bulle », la 8e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger a eu lieu à l'esplanade de Riyad El Fath. La Corée du Sud était l'invité d'honneur, ce qui a permis aux participants et aux visiteurs de découvrir les classiques du manhwa, bande dessinée coréenne. L'ambiance du FIBDA 2015 avec Enissa Bouzid. Placée sous le slogan « Dis-le-moi en bulle », cette édition a compté la participation de 32 pays étrangers et 12 maisons d'édition algériennes spécialisées dans la bande dessinée. Et les conséquences d'un tel festival, c'est ce qu'il peut apporter dans la société, la création d'écoles, la création de sociétés pour les jeux vidéo, la bande dessinée et la continuité du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un marché très important. Le film d'animation, le dessin animé, le livre, les maisons d'édition qui se créent. Et du point de vue touristique, quand beaucoup de monde vient au festival, ça crée aussi une dynamique. Les commerçants aux alentours, les hôtels, les parkings, voilà. Donc tout ça, c'est simplement pour faire comprendre qu'au-delà de l'aspect festif, il y a une véritable machine économique qui tourne autour de cela. Voilà. Et tous les emplois qui se créent également autour de tout cela. Cette édition 2015 a eu pour invité d'honneur la Corée du Sud. Une exposition riche en couleurs et en émotions. Et la dernière année, Madame Najem vient de notre festival. Elle a vu de cette exposition, donc elle a invité cette année du Pays d'honneur. Et on a beaucoup de pensées, qu'est-ce qu'on a ramené. On va ramener à Alger, donc on pense qu'il y a des webtoons, il y a des
l'exposition de femmes réconfort. Parce que ces femmes de réconfort, je pense qu'on est âgé en Corée, on a même l'histoire de triste et à la guerre et la femme. Donc on veut parler petit à petit, doucement de situation de femmes. Ouais. Beaucoup plus ça, d'accord. Ouais. Et vous aimez, comment ça se passe ici au FIVDA? Je suis première fois ici, je suis vraiment contente, c'est âgé, c'est vraiment international parce que j'ai rencontré des Africains, Cubains et Français, francophones, anglophones, ici vraiment international. Et je trouve Algérien, c'est vraiment gentil, c'est très accueillant. Depuis 8 années, le FIVDA offre un espace de contact où des BDistes des 5 continents se rencontrent. Ils présentent leurs produits et découvrent ceux d'autrui dans un cadre approprié. Il y a une très grosse librairie sur le festival, qui est une très belle librairie avec beaucoup d'œuvres françaises, ce qui est important, je trouve, ici. Et puis beaucoup d'œuvres aussi d'auteurs locaux, évidemment. On a découvert un très beau salon, très bien organisé, des auteurs que l'on connaissait pour certains, mais d'autres que l'on ne connaissait pas. Et beaucoup de choses, beaucoup de manifestations qui sont intéressantes à voir. Et surtout un pays, une ville pour l'instant, on n'a pas pu voir tout le pays, mais une ville et puis des Algériens vraiment très sympas. Racontés sous forme d'images, avec un style décontracté et plein d'humour, les BD attirent facilement les jeunes. J'ai grandi en lisant Tintin. Tintin au pays des Soviets, il y a beaucoup de titres qui m'ont marqué. Après, j'ai commencé à s'intéresser au dessin, j'ai dessiné et je dessine encore. J'aime tout ce qui est manga, chibi, surtout ça. C'est pour ça que vous êtes dans ce stand de Chine. Oui. Vous connaissez tous les personnages? Presque tous. Je rêve d'avoir une collection de toutes les figurines des personnages. J'adore ça. Je collectionne chez moi les posters, les figurines, tout. Bien sûr que je suis féru de bande dessinée, en particulier bande dessinée japonaise, ce qu'on appelle manga. C'est tout. Depuis que vous étiez jeune, ça a commencé depuis que j'avais 3-4 ans, on va dire. Je commence avec les VHS, c'est des cassettes vidéo. Je commence avec Ken le survivant de l'enfer, je ne sais pas si vous connaissez. Ensuite, petit à petit, je commençais à m'intéresser de plus en plus à la bande dessinée japonaise. Vous connaissez tous les personnages, quoi? Pratiquement. D'accord. Pratiquement dans tous les genres. Vous pouvez nous citer quelques-uns des plus connus? Les plus connus, Dragon Ball Z, Naruto, Death Note, Shingeki no Kyojin, Soul Eater, etc. Pourquoi vous aimez la bande dessinée coréenne Parce que ça nous permet d'extérioriser pas mal de choses. Aussi d'avoir une nouvelle vision sur les choses, ça a beaucoup de trucs. C'est la culture, c'est pas pour connaître l'autre culture? Oui, ça nous aide aussi à connaître de la culture japonaise et asiatique qui est très attachante à mon goût. Voilà. En plus des programmes variés, le festival a ouvert un concours à tous les auteurs nationaux et étrangers sur la présentation d'œuvres de bande dessinée originales inédites ou éditées entre 2014 et 2015. Et les lauréats ont été récompensés. Un autre reportage en rapport avec le Festival international de la bande dessinée d'Alger que nous vous proposons ce soir dans Point culturel. Une nouveauté cette année, en plus des activités qui ont eu lieu à l'esplanade de Riyad El Feth, le FIVDA s'est déplacé à l'exemple de cet atelier qui a eu lieu à l'hôpital Parné à Alger avec des enfants hospitalisés. Soraya Boudrich a partagé ce moment avec eux. Tout au long de l'année, le service de loisirs éducatifs du centre hospitalier universitaire Nafissa Hamou, ex-Parné, améliore le quotidien des enfants hospitalisés. Nous intervenons avec des ateliers vivants d'art plastique, donc dessin, peinture, coloriage, travaux manuels, avec toutes les techniques possibles et imaginables que l'on travaille avec les enfants. Donc c'est le travail de groupe. Nous avons aussi des activités créatives, donc c'est les activités créatives. En plus, il y a les activités d'expression, où là, on fait exprimer l'enfant. Nous avons aussi les activités de découverte
L'enfant a besoin aussi de découvrir son environnement parce qu'il est dans un milieu fermé, donc il a besoin quand même d'un œil sur l'extérieur. Et puis ça fait partie du processus éducatif d'un enfant. Lorsqu'un enfant n'apprend pas dans une journée, n'a pas d'informations dans une journée, c'est un enfant qui n'est pas bien. Tout ce qu'on fait comme programme, etc., ça passe par la psychologue, ça passe par... c'est toujours comme ça. En plus, il y a le soutien psychologique aux mamans, notamment pour les enfants qui ont une longue hospitalisation. Donc le soutien psychologique pour la maman et le soutien psychologique pour l'enfant à travers des activités adéquates. Et parmi ces activités, le Festival international de la bande dessinée d'Alger. Si les jeunes patients n'ont pas pu se rendre au FIBDA, le FIBDA est venu à eux grâce à des ateliers de contes et de dessin. Moi je fais beaucoup d'ateliers bande dessinée, même en France, et généralement les enfants s'en sortent grandis de cette expérience et c'est vraiment, ça fait du plaisir à voir. Psychologue, éducatrice, l'équipe du service loisirs éducatifs regroupe différentes personnalités, toutes animées par la même passion, rendre le sourire à un enfant malade. Je fais aussi le travail d'animatrice, je travaille avec les enfants et c'est un très grand plaisir pour moi. Parce que pour moi, l'atelier pour moi, c'est un atelier thérapeutique qui m'aide beaucoup à adoucir le séjour de l'enfant malade. Donc quand je travaille avec l'enfant, je sens que l'enfant, il oublie sa maladie. Le service loisirs éducatifs ne manque jamais de célébrer les dates clés du calendrier, et ce, pour le plus grand bonheur des enfants. Ashura ou Muharram, nous allons les célébrer en un seul spectacle. C'est une fête, un spectacle et tout ce qui va avec. Et pour le 31, donc, nous serons à la veille du 1er novembre. Donc les enfants, à l'instar de tous les enfants d'Algérie, vont aussi le fêter. Nous le fêterons dans la joie. Nous le fêterons pour les fêtes religieuses et à la traditionnelle, c'est par terre, avec le henné, avec les taqdim, avec un spectacle. Et puis il y a d'autres aussi, on commémore d'autres journées aussi, mais on fait aussi le spectacle et on fait de l'animation pour le plaisir de l'enfant. Donc nous organisons ça pratiquement tous les samedis matins, c'est-à-dire que l'animation, elle ne s'arrête pas, parce que l'enfant en a besoin. Les bons plans de votre week-end, c'est dans l'agenda culturel et c'est tout de suite après le jingle. Exposition tout d'abord, originaire de Skikda et spécialisée dans les natures mortes, Bouflora Rabah expose à la galerie d'art Aslah Houssine. L'exposition est intitulée Les Villageois, visible jusqu'au 22 octobre et le Musée national des antiquités accueille en ce moment une belle exposition intitulée L'Art Yadjouz jusqu'au 21 octobre. Cinéma à la salle Cosmos et à partir de vendredi, Jurassic World sera projeté à 14h30 et à 19h pendant une semaine. Avis à tous les cinéphiles. Et puis, du côté du palais de la Safex, c'est le coup d'envoi du 20e salon de l'artisanat qui a été donné hier. Tout le savoir-faire des artisanes et des artisans algériens jusqu'au 24 octobre. Et enfin, de la musique, du côté du palais de la culture Melk Haddad de Constantine. Une soirée de musique classique constantinoise est prévue ce soir, vendredi soir, à partir de 17h. Et du côté du musée national des Beaux-Arts, une jam session acoustique est prévue samedi à partir de 14h. À rappeler que les guitares sont obligatoires. Point culturel, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie.